Hello, coucou, de petites vidéos où je fais mon cinéma pour parler cinéma, puisque je suis allé voir aujourd'hui en salle un film chilien d'un jeune réalisateur qui s'appelle Diego Céspedes, et le film s'appelle Le mystérieux regard du flamant rose. Alors je vous débriefe très vite fait l'histoire. Donc les faits se situent au Chili dans les années 80, dans un coin paumé du Chili, où on va assister à la vie d'une jeune adolescente qui a été recueillie dans une famille un peu particulière, puisqu'il s'agit une petite famille transgenre. Et donc, cette famille d'hommes transgenres vit de façon cool. Ils font des numéros, ils ont une espèce de cabaret. Et donc, le public, pratiquement uniquement des hommes qui travaillent dans les mines du coin, viennent assister au spectacle. Et alors, il y a des choses qui se passent parfois, il y a des choses qui se passent. Et alors la petite fille, Lydia, donc, a été adoptée par un des personnages, qui s'appelle Flamant Rose. L'anecdote vient du fait que quand il était plus jeune, il avait des jolies jambes, et donc la responsable de la maison lui a dit: tu as des jambes de Flamant Rose. Tout ça alors qu'il avait un petit peu de bidon, mais ce nom lui est resté. D'ailleurs, toutes les femmes de la troupe portent des noms d'animaux. Alors il y a la lionne, il y a le cobra, elles ont toutes des surnoms. Donc tout ce petit monde vit à peu près bien jusqu'au jour où il y a un drame. Et la petite Lydia va être complètement chamboulée par le décès de sa mère adoptive. Et ce qui se passe dans ce village aussi, c'est qu'il y a des rumeurs, c'est en plein année SIDA, il y a des rumeurs qui circulent disant qu'il suffit d'un regard d'une certaine personne pour attraper le sida. Donc tout ça, ça donne une ambiance un peu particulière. Donc Lydia va continuer à vivre sa vie de jeune ado. Alors elle a un petit copain d'ailleurs, avec qui elle s'entend très bien, mais elle est toujours extrêmement triste du fait du décès de sa mère. Donc tout ça va évoluer bien sûr, et puis on va assister à des tas d'événements, notamment à un certain moment, les mineurs viennent pour casser du PD, quoi, tout simplement. Et alors à partir de ce moment-là, tout change, tout change, et ça ne donne pas du tout lieu à ce qu'on pourrait croire. Je ne vous raconte pas la fin. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? Alors, il y a du pour, il y a du contre. Je vais commencer par le pour. C'est magnifiquement réalisé, donc c'est un tout petit peu trop long. C'est un film qui est d'un grand humanisme. Il y a vraiment des scènes de tendresse et d'affection avec cette petite fille, avec ces femmes. Ça, c'est absolument magnifique, vraiment magnifique. C'est très très bien filmé. Bon, c'est un paysage très, très particulier, hein. C'est un désert quand même, le nord du Chili. Et on est un peu... c'est un peu un conte de fées, quoi. C'est un peu un conte de fées. La seule chose, c'est qu'à un certain moment, justement, quand la situation dévie, là, je n'y ai pas cru. Je n'y ai pas cru. Donc j'ai trouvé que c'était too much. Too much dans le rêve, quoi. Too much dans le rêve. Bon, c'est pas grave, hein. Je suis resté jusqu'au bout parce que j'étais quand même... c'est un film qui est très attachant malgré tout, ne serait-ce que par la présence de toutes ces femmes. Bon, on voit à certains moments qu'elles tombent malades. On voit, il y a des stigmates du sida notamment. Mais c'est un film alors, il paraît s'engager politiquement, je vois pas en quoi. Bon, c'est vrai que c'est à l'époque Pinochet, c'est vrai que c'était l'époque où on faisait venir des hommes pour exploiter les mines, mais tout ça, on le sait pas vraiment, hein. C'est parce que je me suis un peu renseigné depuis. Donc, c'est un film que j'ai aimé, mais qui, pour moi, est loin d'être assez fort. Ce qui est fort, c'est les scènes d'affection. Ça, c'est très beau, très très beau. Ça déjà se mérite là. Pas facile de faire
passer la tendresse dans un film. Et là, ça passe bien, hein. Franchement, chapeau. Donc voilà, je voulais le voir parce que ça m'intriguait. Déjà, j'ai été très intrigué par le titre, parce que c'est vrai qu'un titre comme ça, le curieux regard, le mystérieux regard du flamant rose, c'est quand même un titre un peu bizarre, quoi. Bon, mais quand on voit le film, on comprend, on comprend. Bon, la seule chose, c'est que je n'ai pas adhéré au côté youpi youpi de la fin. Voilà, voilà. En dehors de ça, ambiance pas terrible en région parisienne, fait moche. Avant d'aller au ciné, je prenais un pot en terrasse, parce qu'il faisait pas froid quand même, et j'observais les gens. Et le nombre de gens bizarres qu'il peut y avoir, c'est quand même quelque chose. J'ai observé un monsieur que j'avais déjà vu d'ailleurs, qui passait son temps à aller d'un côté de la rue à l'autre côté de la rue, un jeune, hein, en faisant des grands signes et tout. Oh là là, ça fait mal au cœur, hein, ça fait mal au cœur de voir tous ces gens perturbés qui sont dans la ville comme ça. Un jeune, hein, bien propre sur lui et tout, mais complètement starbé. Ouh là 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 là. Bon, enfin. Le dimanche est terminé, demain c'est lundi, on recommence une nouvelle semaine, youpi. J'espère que vous êtes tous en pleine forme, vous avez peut-être vu des bons films, vous avez peut-être vu celui-là, si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me donner votre avis, c'est toujours un plaisir de lire les avis des autres. Voilà, voilà, je vous dis salut, salut, à la prochaine, pour parler cinéma ou autre. Ah, ce soir, Hitchcock sur Arte, Les Oiseaux. Je vous le recommande si vous ne l'avez pas vu. C'est quand même un sacré morceau. Bon, il y a Forrest Gump aussi qui repasse pour la millième fois, mais ça c'est... Bon, on l'a déjà vu. Mais Hitchcock, et les soucis qui viendront, ça on l'apprend dans le documentaire qui fait suite au film. Salut, salut. Bons oiseaux.